Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le film de la soirée s'appelle Always Be My Maybe, une comédie romantique très agréable. On y plonge tout de suite. Lovieux. Sacha et Marcus sont des voisins d'enfance et les meilleurs amis de San Francisco. Sacha va souvent dîner chez Marcus car ses parents sont souvent absents. La mère de Marcus apprend beaucoup à Sacha sur la cuisine. Lorsqu'ils sont adolescents, la mère de Marcus meurt et les deux deviennent très proches et finissent par faire l'amour à l'arrière de la voiture de Marcus. Immédiatement après, Marcus annonce à Sacha qu'il n'ira pas à l'université et lorsqu'elle le questionne, il s'emporte contre elle, manifestement bouleversé par sa mère, et dit à Sacha que c'est sa mère qui est morte et non la sienne. Sacha s'en va, en colère et blessé, et tous les deux cessent de se parler. Aujourd'hui, Sacha est une chef cuisinière à succès à Los Angeles, fiancée au restaurateur Brandon. Lorsque Brandon a l'occasion de faire une tournée avec José Andrés, il reporte les fiançailles et le couple prend une pause de 6 mois où ils peuvent voir d'autres personnes. Sacha fait semblant d'être excité, mais a en fait le cœur brisé. Elle loue une maison à San Francisco pour y rester pendant qu'elle ouvre son prochain restaurant. Sa meilleure amie et assistante Veronica engage Marcus et son père Harry pour installer la climatisation. Sacha et Marcus se retrouvent maladroitement, ne s'étant pas vus depuis des années. Marcus vit toujours à la maison et travaille pour son père tout en jouant avec son groupe le soir. Harry donne à Sacha un prospectus du spectacle et elle se rend avec Veronica au prochain spectacle de Marcus. La petite amie excentrique de Marcus, Jenny, arrive et insiste pour cuisiner un dîner étrange pour Sacha. Et après, Marcus ramène Sacha chez elle, dans la même voiture que celle dans laquelle ils ont perdu leur virginité. Brandon appelle Sacha pour lui proposer d'autres idées d'affaires et elle rampe avec lui avec colère. Marcus et elle passent plus de temps ensemble et il lui dit qu'elle va commencer à sortir avec quelqu'un. Lors d'une soirée de clôture, Sacha rencontre quelqu'un que le public ne voit pas. Après que Harry a dit à Marcus que Jenny est celle qu'il lui faut, il va le lui dire. Mais Sacha lui parle du nouvel homme excitant qu'elle a rencontré. Elle demande si Marcus et Jenny veulent aller à un double rendez-vous où son nouvel homme s'avère être Keanu Reeves. Keanu est bizarre et prétentieux, ce qui choque Marcus, et Sacha et lui recommencent à se chamailler. Ils retournent tous les quatre chez Keanu, et au cours d'un jeu visant à briser la glace, Sacha révèle qu'elle a eu un coup de foudre pour Marcus pendant toute leur enfance, ce qui choque ce dernier. Le jeu s'envenime, Marcus et Keanu s'affrontent, Marcus défie Keanu de lui écraser un vase sur la tête, ce que Keanu fait instantanément, en saignant de la tête. Keanu défie Marcus de le frapper, et les deux se battent physiquement. Dégoûté, Sacha attrape Marcus et insiste pour partir, mais Jenny décide de rester avec Keanu. Sur le chemin de retour de chez Keanu, Sacha et Marcus se disputent à nouveau, s'échauffent jusqu'à ce qu'ils finissent par s'embrasser à nouveau sur la banquette arrière d'un Uber. Ils couchent ensuite ensemble et commencent à sortir ensemble. Allant au spectacle de Marcus et au musée, Marcus s'accompagne Sacha à de nombreux événements sur tapis rouge et commence à s'enlacer. Sacha prévoit de partir bientôt à New York pour ouvrir son prochain restaurant et invite Marcus à l'accompagner. Il accepte, mais il ne semble pas vouloir quitter San Francisco. Ils se disputent à nouveau, lui la traitant de prétentieuse et lui reprochant d'être à son bras et de tenir son sac à main. Elle pense qu'il ne la soutient pas et lui dit qu'elle l'aime, qu'il a besoin de faire des efforts. Elle lui dit de dire s'il ne veut pas aller à New York avec elle et il l'admet. Elle part en pleurant. Lorsque Marcus rentre chez lui, il découvre que son père sort avec quelqu'un d'autre. Marcus est choqué car il pensait que son père a besoin de lui pour s'occuper de lui depuis la mort de sa mère. Mais son père dit qu'il va bien et que c'est Marcus qui n'a jamais tourné la page. Lors du concert suivant, Marcus se saoule et fait pipi sur scène. Le groupe est furieux contre lui et Marcus sait qu'il a tout gâché avec Sacha. Ayant touché le fond, il commence à faire le ménage dans sa vie, déménage de chez son père et travaille plus dur pour que le groupe obtienne de meilleures opportunités. Comme Sacha a dit qu'il en avait peur. Lorsque le restaurant de Sacha à San Francisco ouvre ses portes, Marcus va la visiter. Elle n'est pas là mais il se rend dans le bureau de Veronica et voit toute la marchandise de son groupe qui remplit le bureau. C'était Sacha qui achetait tout sur le nouveau site web de son groupe. Marcus décide d'aller à New York où il retrouve Sacha à une grande cérémonie de remise de prix. Il lui dit à quel point il a envie d'être avec elle devant toute la presse et lui demande s'il peut tenir son sac à main, ce dont il s'était plaint auparavant. Elle accepte et l'accompagne lorsqu'elle reçoit son prix. Ils se rendent dans le nouveau restaurant de Sacha où elle a préparé le même kimchi que la mère de Marcus avait l'habitude de faire et le restaurant porte son nom. Le film
se termine avec tous les personnages à l'ouverture du restaurant new-yorkais de Sacha. C'est un film tellement mignon, c'est intelligent, drôle et pas ridicule. Il y a une telle alchimie, je peux dire, et ça marche très bien. J'ai toujours aimé Ali Wong, je n'ai jamais été un grand fan, mais je l'ai aimé dans les films que j'ai vus. Je ne peux pas dire que j'étais fan de Randall Park. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, attention. C'est juste tout simplement que je n'ai jamais aimé aucun de ses projets. Par contre, celui-ci est une vraie victoire. Enfin, une comédie romantique mignonne qui n'est ni précipitée, ni ringarde, ni nulle. Ali Wong et Randall Park sont tous deux scénaristes et producteurs sur ce projet. Cela me rend vraiment fan d'eux. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a déjà une suite en préparation. Il y a eu tellement d'histoires de lycéens sur Netflix que celle-ci était une histoire agréable et fraîche. On est tous d'accord que nous avons besoin de plus de rom-com de qualité. Et puis la musique était géniale. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis si vous avez kiffé. À la prochaine!